Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 28 qui se lève. Et nous sommes arrivés d'Af Memhe de Sota, Memhe. Mais il nous restait hier donc la fin de la page Memdalet, Amud Bet. On avait vu la Mishnah avec la Harufa, Belashon HaKodesh. Maintenant, la Gemara, donc dans les 10 dernières lignes, Gemara. Maïka Amad, la Gemara pose une question. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire, comment la Mishnah a dit que la Regla Harufa, elle se fait en hébreu, parce qu'il y a marqué qu'il y a halal ba'adama, et il ne donne pas de preuve. Amar Rabbi Abahu, Achicha Amar. Rabbi Abahu, il dit voilà comment la Mishnah elle parle. En fait, elle dit Sheneema ve'anu ve'ameru. Comme il y a marqué à propos des Lévim, ve'anu ve'ameru. Non, à propos de la Regla Hanufa. Ici, chez nous, c'est marqué ve'anu ve'ameru yadenu lo shafichut adam hazeh. Donc les Kohanim, ils disent la chose suivante. Et auparavant, on a vu à propos de Lévi'im, quand ils faisaient les brachot, les bénédictions et les malédictions, il y a marqué Ve'anu halvi'im. Comme on avait déjà prouvé que là-bas c'était obligatoirement en hébreu, là aussi donc c'est en hébreu. Et après la Mishnah continue, après la Mishnah continue, comment c'est donc le procédé de cette génisse fondue. Et la Gemara dit donc, comme c'est marqué dans le passouk, quand on trouve une victime donc dans la terre, ils sortiront donc tes sages et tes juges. Comme on a dit, on va donc mesurer la ville la plus proche, et là-bas les sages de cette ville-là, ils vont venir, ils vont faire donc la procédure de la génisse fondue. Et donc c'est là où on a la mahlok et la divergence dans la Mishnah, que selon Tanakama, il y avait 3 sages qui venaient du tribunal, le grand tribunal de Yerushalayim, et il y a Rabbi Yehuda, lui, il dit non, il y avait 5. Alors Rabbi Yehuda, maintenant la Gemara va expliquer un peu ces deux avis. Tano Rabbanan, c'est marqué dans la Torah, tes sages et tes juges sortiront. Alors, la Gemara dit, Zekenecha, tes sages, Shnaim, minimum, au pluriel, c'est 2. Veshoftecha, tes juges, là aussi, Shnaim, minimum, c'est 2, puisque c'est au pluriel. Donc, ça nous fait 4. Ve'en beddin shakul. Et donc, quand on est 4, un tribunal ne peut pas être nombre pair. Alors, Mosivin alena, c'est pour ça que Rabbi il a dit, il y a 5 juges qui vont sortir. Pourquoi Shoftecha et Zekenecha se ferait 2? Parce que Zekenecha c'est au pluriel. Le minimum pluriel c'est 2. Et Shoftecha c'est aussi au pluriel. Au singulier, comment on dirait? Zekancha. Ou Zeknecha. Sans le Yud. Il n'y a pas de Yud. Ça c'est les paroles, donc ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit non. Zekenecha Shnaim. Zekenecha tes sages, c'est donc au pluriel minimum 2. Et comme 2, un tribunal ne peut pas être pair, on rajoute 1, ça fait 3. Alors, on pose la question, et alors, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon avec Veshoftecha, les juges qui a marqué là-bas? Alors, il te répond, il te dit, Rabbi Shimon, ça c'est pour te dire, Shoftecha, c'est pas n'importe quel juge. Tu dois prendre les miyuhadim, c'est-à-dire ceux du grand tribunal rabbinique de Yerushalayim, ceux qui sont au Beth Amikdash. C'est pour ça que la Torah l'a précisé, Veshoftecha. Alors, Rabbi Yehuda, exactement. Et Rabbi Yehuda, d'où il apprend qu'il faut prendre les sages du tribunal rabbinique de Yerushalayim. Il te dit, mais Zekene Hanafra. Rabbi Yehuda, il te dit, parce que la Torah aurait pu marquer Viyaso Zekenim. Pourquoi tu marques Zekenecha? Le Zekenecha, c'est pour apprendre les deux choses. D'une part, que c'est des Yerushalayim, mais deuxièmement, ça fait 2 plus 2. Alors nous on dit, Rabbi Shimon, et alors Rabbi Shimon, pourquoi tu dis que Veshoftecha? Mais Zekene, c'est vrai que la Torah aurait pu dire Zekene, tout simplement. Il te dit non. Et si la Torah a écrit Zekene tout seul, j'aurais dit n'importe quel sage des vieux du marché, tu les amènes. Pour te dire non, il faut obligatoirement Zekenecha tes sages à toi. Maintenant, si maintenant on te marque Zekenecha tes sages à toi, j'aurais pu penser aussi qu'on peut amener
n'importe quel juge, même dans un petit tribunal de 23. Donc c'est pour ça que selon Rabbi Shimon, il a fallu rajouter Veshovtecha pour que tu déduises que ce soit obligatoirement des juges du grand tribunal d'Israël. Alors on va dire Rabbi Yehuda aussi, comment, qu'est-ce que tu fais quand tu as dit toi que Zirne, alors on lui dit mais toi tu as dit ici on avait Zirne, c'est pas ça, ça suffit. Comme on est Zirne, ça veut dire grand tribunal rabbinique. On lui dit non, c'est pas vrai, voilà Rabbi Shimon a dit que si on est Zirne, ça veut dire n'importe quel sage de la ville. Il te dit Rabbi Yehuda non, tu sais, moi j'apprends Zirne, je fais un Gzera Shava avec Zirne Ha'ida. C'est marqué à propos de pas de Ha'alim d'aval chez Tzibur. Rappelez-vous, on avait dit quand le tribunal faute et il fait fauter tout le kahal, après le tribunal doit apporter ce qu'on appelle pas un bœuf Ha'alim d'avar, donc d'une faute. Là-bas c'est marqué Zirne Ha'ida. Alors, comme là-bas Zirne, ça veut dire les grands sages du grand tribunal d'Israël, alors là aussi. Alors la Gemara lui dit dans ces cas-là, Rabbi Yehuda, c'est bien, cette Gzera Shava, c'est vrai qu'elle est valable, maintenant, dans ces cas-là, on lui dit, si c'est comme ça, alors pourquoi tu as besoin de Zirkenecha Veshovtecha? Là-bas, il y a marqué Zirkene Haïda, c'est les sages du grand tribunal d'Israël, et là-bas, on sait que c'est ça. Alors, tu n'as pas besoin ici de Veshovtecha, alors, à quoi il sert le mot Veshovtecha pour toi? Et là, la Gemara dit non, en vérité, c'est pas Gzera Shava qu'on apprend. Va Veshovtecha Liminela. Il te dit, Rabbi Yehuda, en vérité, Zirnecha, c'est les grands sages. Et Veshovtecha, comme il a dit Rabbi Shimon là-bas, ça veut dire Zirnecha, c'est pour exclure les sages du marché. Veshovtecha, c'est pour apprendre que ce sont des sages du grand tribunal d'Israël. Le Vav, les Minyana, comme il y a marqué Veshovtecha, le Vav, ça fait et tes juges, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Il n'y a plus de Gzera Shava, il n'y a plus de questions. Alors on pose la question, et Rabbi Shimon, et tu dis Vav la mashma'ale. Le Rabbi Shimon, le Vav, il ne l'explique pas. Pour lui, il n'a aucune dracha à faire dans ce Vav. Alors, la m'a dit, dans ces cas-là, elle la merata, puisque tu parles comme ça, et le Vav, pour toi, ça compte, Rabbi Yehuda, vias o shenaim, uma dedo shenaim, le Rabbi Yehuda, le kantisha, le Rabbi Shimon, le kanshivra. Alors, dans ces cas-là, continue le passage là-bas, c'est marqué, vias o, ils sortiront. Uma dedo, ils vont mesurer. Alors, selon Rabbi Yehuda, là aussi, ils sortiront, c'est au minimum pluriel 2. Et ils mesureront encore minimum 2. Selon Rabbi Yehuda, 5 plus 4 égale 9. Et selon Rabbi Shimon, 3 plus 4, ça fait 7. Alors, il te dit non. La Gemara répond, il te dit la Gemara, pourquoi la Torah l'a précisé, ils sortiront, ils mesureront, parce que pour te dire que ce doit être les sages eux-mêmes qui sortent pour mesurer, ils ne peuvent pas envoyer quelqu'un à leur place. Donc, il n'y a pas de dracha particulière, c'est pour t'apprendre ça. Donc, via c'est o, hen, velo sohen. Ou ma dedou, et pourquoi la Torah a marqué, ils mesureront. C'est parce que même si on est dans, imagine, on trouve une victime, et on a 2 villes, une qui est très proche, et l'autre est un peu loin, et on est sûr que c'est la ville la plus proche. Tu vas dire, bon, c'est pas la peine de mesurer. Il te dit non. C'est une mitzvah de mesure. Même si pour nous c'est évident que c'est cette ville-là qui est plus proche et que les sages de cette ville-là vont amener ce qu'il faut, il te dit non, il faut quand même mesurer. C'est pour ça que la Torah l'a précisé au Madadou, et ils mesureront. La Gemara dit, de là que Rabbi Eliezer ben Yaakov. Notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans une braïta, d'Etania, Rabbi Eliezer ben Yaakov omer, Zirkenecha zo Sanhedrin, Shofatecha ze melach vechohen gadol. Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit, le mot Zirkenecha c'est le grand tribunal comme on a dit nous, mais il dit que Shofatecha, ça veut dire pour lui, il y a le roi d'Israël et le Kohen Gadol aussi, ils viennent pour cette histoire de génisse fondue. Pourquoi? Il dit, Melech dirtiv melech b'mishpat amid aras. Kohen Gadol dirtiv uvata la kohanim elohim melech hashofet asher yehi vegomer. Parce qu'il y a marqué à propos du roi le mot b'mishpat, jugement, et à propos du Kohen Gadol, il y a marqué aussi hashofet. Et donc, comme ici on a shoftecha, pour lui, les shoftecha, ça signifie que le roi d'Israël et le Kohen Gadol aussi, il doit participer à cela. Et donc, comme dans notre Mishnah, nous on a dit que ce soit selon Rabbi Yehuda ou le Tanakama,
c'est uniquement les grands sages d'Israël. Donc notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Alors la Gemara dit, bah, allez où? La Gemara pose une question. Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a dit, Bemelech vechoen gadol, qu'il faut le roi et le Kohen Gadol aussi. Est-ce que est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov seulement à propos du roi et du Kohen Gadol qu'il diverge par rapport aux autres Chachamim? Et ça veut dire Raval Bessanedre et que Rabbi Yehuda et que Rabbi Shimon Svedalé. Mais à propos du nombre de sages, c'est ou bien il a comme Rabbi Yehuda comme quoi il faut 5 sages, ou comme Rabbi Shimon comme quoi il faut 3 sages, ou bien on va dire Odilma Bessanedre me parler à des Kakola Sanedre, ou bien Rabbi Eliezer ben Yaakov dit il faut que les 71 sages du tribunal se déplacent pour cela. C'est-à-dire le roi, le Kohen Gadol et les 71 sages, tout le monde se déplace pour cela. Donc notre question, est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov il diverge uniquement sur un seul point ou sur les 2 points? Amar Rabbi Yosef va essayer de répondre. Il a dit, Tachema, on a vu dans un autre cas, mais Sa'an Zaken Mamre Abi Pagi, Vimra Alehen, Yachot Yamra Atom, Na'atam Udumat Vechamta, Alita Al-Hammakom, mais la Mesa Makom Gorim. À propos, vous savez, il y a le sujet de Zaken Mamre. Quand il y a un sage d'Israël, il donne une halakha. Après, imaginons d'autres sages ne sont pas d'accord avec lui. Quand il y a une discorde comme ça entre les Chachamim, ils vont au tribunal rabbinique d'Israël, le grand tribunal de 71, et chacun il donne ses arguments, et le tribunal va trancher. Imaginons que le tribunal il donne raison à l'un et pas à l'autre. Donc celui à qui il n'a pas donné raison, il est obligé de se soumettre à la décision d'un grand tribunal. Si maintenant il retourne dans sa vie, il continue à donner ses propres décisions, ça s'appelle un sage rebelle, et celui-là il va être tué. Alors la Gemara dit là-bas, si le sage rebelle, il a trouvé le grand tribunal d'Israël à Bipagi, c'est-à-dire il ne les a pas trouvés à Yerushalayim. Ils étaient dans un autre endroit, Bipagi, Rachid a dit, dans les environs de Yerushalayim. Et ils lui ont dit donc comme quoi c'est pas vrai, c'est pas bon ce qu'il fait. Et il a continué à himra alehem, et à se rebeller contre eux, à désobéir. Est-ce que ça s'appelle désobéissance ou pas? La Gemara répond non. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah El Hammakom. Il faut que ce soit dans le siège même du tribunal rabbinique, c'est-à-dire l'Ishkat Agazit qui est dans le Beth Amikdash, la salle de jugement dans le Beth Amikdash. Et donc, c'est pour ça qu'on dit là-bas, même si le Kohen désobéit, ça ne s'appelle pas une désobéissance officielle, on va dire comme ça. Donc ça, c'est le sujet. Maintenant, le Moïse a dit, Denafokama, quand ce sage rebelle, il a rencontré le grand tribunal, il a rencontré combien? Est-ce que tous les 71 qu'il a rencontrés, ou bien une seule partie? Alors il dit, et les Madenavomer Satan, si tu me dis qu'il a rencontré une seule partie de 71, dans ces cas-là, ça ne vaut rien du tout. Pourquoi? Parce que lui, il doit désobéir à la majorité du grand tribunal rabbinique. Peut-être que ceux qui sont là-bas au Beth Amikdash, ils seraient d'accord avec lui. Donc ça s'appelle plus une désobéissance. Et là, Pshita, pour dire que le Kohen, ce sage, il a désobéi, on est obligé de dire de Nafor Koléo. Ils sont tous sortis obligatoirement. Alors la Moïse a dit, comment tu vas trouver que les grands sages, les 71, ils sortent tous, ils quittent la salle de justice là-bas? Pourtant, Oulmaï, pourquoi ils sont sortis? Il est de Vadal Shout. Si ils sont sortis pour se promener ou je ne sais pas pour faire autre chose, impossible. Pourquoi? Mais Masonaf, est-ce qu'ils peuvent sortir? Pourtant, on a écrit active, c'est marqué dans le passour, Shaver Agan Asahar Ali Hassan Hamaz. Le passour dans Sirach Shirim dit là-bas que le cercle des juges ne doit jamais manquer Mazek, c'est-à-dire la mesure minimale. C'est quoi? Haramim dit si dans les 71 juges, il y en a un qui veut sortir, il ne peut sortir que s'il reste encore là-bas minimum 23 juges dans la salle. Donc il ne peut jamais sortir pour aller se promener ou pour faire autre chose. Mais la nuit, le Shabbat, ça y est pas ça? Je ne parle pas de la nuit de Shabbat. Je parle dans les heures de fonction. S'il reste encore 23 juges, comme ce qu'on appelle un petit tribunal, il sort. Et sinon, il n'a pas le droit de sortir. Alors comment donc on va dire que ce Zaken Mamre, ce sage rebelle, il a rencontré tout le tribunal dehors? Comment il peut les rencontrer tous dehors?
fait des fois où il se déplaçait, on avait vu. Et non, ah justement, il va dire. On a vu. Et la petite, les deux mitzvahs. Donc tu es obligé de dire que ce tribunal s'est déplacé pour une mitzvah. Et pour une mitzvah, ils ont le droit de se déplacer tous en masse. Alors on m'a dit, quelle mitzvah ça peut être pour que tous ils se déplacent? Ah, là, n'est-ce pas, pour mesurer justement cette fameuse, cette victime qui est là et qu'il faut mesurer. Donc tu vois bien que Rabbi Eliezer ben Yaakov il te dit, enfin, c'est Rabbi Yosef qui a répondu, que Rabbi Eliezer ben Yaakov, quand il a dit le tribunal plus le roi plus le Kohen Gadol, en fait il s'agit du tribunal dans sa totalité. Le Kohen Gadol fait partie du tribunal. Ah, pas du tout. Ah, d'accord, donc c'est en plus. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc il a répondu. D'accord? Voilà, on a la réponse. Comme quoi, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov qui a exigé que le roi aussi, le Kohen Gadol se déplace, il exige aussi que tout le tribunal se déplace, et donc il est en divergence contre Rabbi Shimon dans tous les deux points de vue. Amal et Abaye, il vient Abaye lui dit non, pourquoi tu dis ça? Là, je peux te trouver une autre raison pour laquelle un tribunal se déplace. Et sans parler de mesurer la distance de la victime jusqu'à la ville. Dilma, les Hosif, an Haïd, an Ha'azarot. Il dit peut-être, c'est pour rajouter sur la ville et sur la cour du Beth Amikdash. C'est marqué dans la première Mishnah de Sanhedrin, on l'a vu il n'y a pas longtemps, enfin, il y a quand même longtemps, que quand on a envie d'agrandir les limites, d'élargir les limites de la ville de Yerushalayim, ou de la cour du Beth Amikdash, on a besoin de 71 sages qui doivent se déplacer tous, et donc ils officialisent cet élargissement de distance. Donc tu vois bien qu'il y a une autre situation dans laquelle le grand tribunal rabbinique, on peut le trouver en dehors du Beth Amikdash. Donc, c'est pas forcément que Rabbi Eliezer ben Yaakov pense que c'était pour mesurer la distance entre la victime et la ville. Qui déteint, comme c'est marqué dans la première Mishnah de Sanhedrin là-bas, El Mosifin an Haïd ve an Ha'azarot, El la bevedin sheshevem ve'achad. Donc on ne peut pas rajouter sur la ville de Yerushalayim ni sur la cour du Beth Amikdash que seulement avec l'aval de 71 juges. Donc on n'a pas de preuve comme quoi Rabbi Eliezer ben Yaakov il a holek sur les deux points. Selon Abaye, bien sûr. Tania, qui battait de Rabbi Yosef. Maintenant, la Gemara nous ramène une braïta, comme quoi Rabbi Yosef, il a raison. Comme quoi Rabbi Yosef, il a dit que pour mesurer aussi la distance de la victime jusqu'à la ville, il faut aussi de 71 juges. C'est une braïta, donc c'est un soutien pour lui. Mais il dit comme ça, si ce sage rebelle a trouvé le grand tribunal rabbinique dans Bet Pagé, dans les environs de Yerushalayim, pas dans le Beth Amikdash, il a désobéi à leurs paroles. Et la Gemara s'est marqué comme ça. Kegon, par exemple, par exemple, ce tribunal dans son ensemble, ils sont sortis pour mesurer la distance de la victime jusqu'à la ville. Ou bien, ils sont sortis en totalité pour rajouter sur la ville de Yerushalayim ou sur la cour. Donc tu vois bien que la Braïta elle-même indique que le grand tribunal peut se déplacer pour ces deux raisons-là. Et donc Rabbi Eliezer ben Yaakov dirait que là aussi, il faut tout le grand tribunal pour mesurer. Et la Braïta continue, ce qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que la désobéissance du sage s'appelle désobéissance? On a répondu que non. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la désobéissance ne devient officielle que quand le sage rebelle arrive dans la Lishkat Agazit, dans la salle de justice qui se trouve au Beth Amikdash même, et là-bas, le grand tribunal rabbinique lui donne la décision. Et c'est seulement quand il désobéit à cette décision donnée là-bas, à l'endroit là-bas, qu'on applique la sentence du sage rebelle et on le tue. On a vu après dans la Mishnah à propos de la victime, Nimtsat tamun bagal otalui ba'ilan. Rappelez-vous, on a dit que dans la Torah c'est marqué ala adama, sur la terre. Donc on a dit que si la victime on la trouve pendue sur un arbre ou bien flottant sur de l'eau, on a dit on ne fait pas la génisse fondue, ça c'est pas la procédure qu'il faut faire. Alors la Gemara dit lima matitin Rabbi Yehuda velo Rabbanan. La Gemara dit est-ce qu'on peut dire que notre Mishnah l'auteur, c'est Rabbi Yehuda et pas les Chachamim. Pourquoi? Détania, on a vu dans une braïta. Peshacharta omad basade, prat letamun divrei Rabbi Yehuda.
Dans la Torah, on a la mitzvah, ce qu'on appelle de shirha. Shirha, c'est-à-dire quand un homme il a moissonné son champ. Quand on a fini de moissonner, on fait des tas. Des tas, on les attache et après on récupère tout, on ramasse. Si un homme, c'est marqué dans la Torah, un homme il oublie un tas, parce que shirhat, tu le laisses là-bas pour les pauvres. C'est marqué dans la Torah, c'est-à-dire quand est-ce que ça s'appelle shirha? Quand il est bassadé dans le champ. Prat, ça exclut tamoun. C'est-à-dire que si un tas il était caché de tes yeux, tu ne l'as pas vu, eh bien, même si tu l'oublies, c'est là que tu peux le récupérer. Parce que la Torah a dit bassadé, il faut que tu le vois. Mais s'il est caché, non. Ça c'est Rabbi Yehuda. Hachamim omrim, bassadé, les rabot et hatamoun. Hachamim disent non. Bassadé dans le champ, même celui qui est caché, tu le laisses pour le pauvre aussi. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, comme la Torah a dit bassadé, selon Rabbi Yehuda, il faut qu'il soit dans le champ. S'il est caché, c'est pas bon. C'est comme notre Mishnah. Comme la Torah a dit Adama à propos de la victime, si dans la terre, alors tu fais la procédure de Regla Arova. S'il n'est pas dans la terre, il est ailleurs, dans l'eau ou ailleurs, ça s'appelle Tamoun, et donc on ne fait pas la procédure. Alors est-ce qu'on va dire que la Mishnah est comme Rabbi Yehuda? Amar Rav, il a dit Rav, Afilotem Rabanan. Et non, ça peut être aussi les Hachamim. Mais c'est deux choses différentes, Agmar a dit. Hacham et Anyaneh Dekra. Il dit comme ça. Chaque chose dans son contexte. Pourquoi? Dire comme ça. C'est marqué dans la Torah qui est halal. Quand on trouve une victime dont on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Quand on dit comme ça, il halal. N'importe où. Alors quand la Torah elle rajoute, elle précise Ba'adama. Pourquoi tu dis Ba'adama? Où tu veux le trouver? D'abord, on te dit, n'importe où tu trouves un mort, tu fais la procédure. Après, tu dis non, Adama dans la terre. Alors, la terre, ça veut dire que la Torah veut spécifier la terre, Prat et Tamoun. Mais celui qui est caché, il n'est pas inclus dans cela. Par contre, là-bas, dans la Shirhat Omer, dans l'oubli du tas, là-bas, c'est le long contexte aussi. Comment? C'est marqué dans la Torah qui quand tu moissonnes ton champ. Et tu oublies un tas. Alors l'Agma a dit Shirhat, ou bien des Kassir. Quand la Torah dit comme ça, quand tu moissonnes et tu oublies un tas, tu laisses pour le pauvre. Quand on moissonne, les épis sont visibles, ils sont sur le champ. Alors l'oubli aussi, ça doit être sur le champ. Donc on a compris. Pourquoi la Torah continue à dire mais la bassadé la mali. Pourquoi la Torah dit bassadé? La Torah elle peut très bien dire comme ça. Quand tu moissonnes et tu oublies un tas, tu laisses pour les pauvres. Pourquoi elle dit tu oublies un tas dans le champ? Mais heureusement on est dans le champ. Vous suivez qu'on soit alors. Quand on moissonne, on est dans le champ. Pourquoi dit dans le champ? Alors elle dit c'est pour ça que les Hachamim aussi peuvent d'accord avec nous, mais là-bas c'est particulier. Donc chacun selon son contexte. Alors, l'Agma a dit, Rabbi Yehuda Namit, c'est pour les Meshachah de Miad et Qasir. Alors, l'Agma a dit, pourquoi Rabbi Yehuda il a dit tout à l'heure que quand on oublie un tas, ça exclut ce qui est caché. Pourtant, la même chose, le même enseignement qu'on vient de voir pour les Hachamim, on peut le dire pour Rabbi Yehuda. Shirha de Miad et Qasir, quand la Torah dit tu oublies dans le champ, ça veut dire qu'il est dans le champ. Le pourquoi il manqué dans le champ, ça veut dire que c'est pour inclure, c'est pas pour exclure. Alors, il a dit, Rabbi Yehuda dit, c'est vrai, tu as raison. Ah, pourquoi il a marqué bassadé? Mais il dit en fait ça c'est pour inclure un autre sujet. C'est quoi l'autre sujet? Quand quelqu'un il oublie Kama, c'est dès quand le champ il est encore cultivé, on n'a pas encore moissonné. Ça Kama, il y a la culture, tu la vois. Et là imagine un homme, il moissonne son champ, il oublie un morceau, il n'a pas moissonné. A dit ça aussi, mais ça aussi tu le laisses pour le pauvre. C'est pour ça que la Torah dit bassadé, quand il est encore planté dans le champ, si tu l'oublies, tu le laisses aussi pour le pauvre. Et les Hachamim, non, on ne le sait pas. Avant on savait que c'était dans les tas. Quand on fait un tas, il était déjà détaché du sol. Non, c'est pas les coins ça. Ça n'a rien à voir avec le coin ça. Ah, Vera Banan, Shrat Rama Manalo. Alors, Hachamim, comment ils apprennent ça les Hachamim? Puisqu'ils ont utilisé bassadé pour leur enseignement. Il te dit, il dit,
Ils apprennent ça de Ki Tersok Kesercha Besadecha, dans ton champ. Et de là, ils apprennent, même dans ton champ, tu oublies, tu laisses pour le pauvre aussi. Ça peut être que dans ton champ. Oui, mais pourquoi tu dis Besad dans ton champ alors? C'est pas le champ de c'est toujours moissonne. J'ai compris. La Torah dit Ki Tersok Kesercha. Quand tu moissonnes, tu laisses le tas pour le pauvre. Pourquoi elle dit Besatra? J'ai compris, c'est dans ton champ, où tu vas moissonner dans un autre endroit. Justement. Alors donc si en plus, c'est pour inclure que même la kama que tu as oublié, eh bien tu la laisses aussi. Alors on dit à Rabbi Yehuda toi aussi, puisqu'il y a marqué Besatra, donc tu as appris, alors à quoi ça sert, tu me dis tout à l'heure, parce qu'il y a marqué Besadé. Il te dit non. Mais Rabbi Yehuda il utilise ce mot-là pour l'enseignement de Rabbi Abahu au nom de Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rabbi Abahu Amar Rabbi Elazar. Il a dit, la Torah, quand elle a dit Besadecha dans ton champ, Prat, les Shesafo Omarin, les Tor Sedeh Havero. Il dit, c'est parce que la Torah, elle veut exclure, au cas où, imagine quelqu'un, il a fait des tas dans son champ. Ok? On a dit, s'il oublie un tas, il laisse pour le pauvre. Si maintenant il y a eu une grosse bourrasque, un grand vent, et les tas ils sont partis dans le champ de son prochain. Et lui, il les a pas vus. Ah, tu dis ça s'appelle pas un oubli. C'est pour ça que marqué Besatra, dans ton champ, tu oublies, alors ça c'est un oubli. Mais si le tas il va chez le champ voisin, même si tu l'as oublié, ça s'appelle pas oubli. C'est pour ça qu'il y a marqué Besatra. Ah, avec la banane. Alors, comment ils apprennent ce sujet-là? Ils te disent, mais Bessadé, Besatra. Parce que la Torah, elle aurait pu marquer Bessadé. Pourquoi elle marque Besatra? Ils apprennent ça aussi. Puis la Beuda, Bessadé, Besatra, la Mashmane. Rabbi Yehuda te dit, non, ça, Bessadé, Besatra, moi, je n'ai pas appris. Donc, chacun, il reste avec son enseignement, évidemment. Rabbi Yirmiyah, il pose une question. Safo Omarin, les Torsadeo. Il dit, Rabbi Yirmiyah, il pose une question. Puisqu'il y a marqué Bassadé, donc le tas, il est dans le champ. Imaginons qu'il y a Safo Omarin, les Torsadeo. C'est-à-dire, il y a eu des tas qui étaient dans son champ, mais avec le vent, ils n'étaient pas en contact du sol. Par exemple, ils sont montés sur, je sais pas moi, sur une voiture, sur un arbre, il y a marqué ici sur de la pierre, sur un mont, sur une colonne, qu'importe, c'était pas en contact du sol. Est-ce que, avec Sadé, Kesadé, Damé, Ola ou Kesadé, Damé, l'espace du champ, c'est comme le champ, ou bien c'est pas comme le champ? Question. Il lui répond. Il dit, monsieur, je peux te répondre, selon ce qu'on vient de dire maintenant, avec Rabbi Abahu, notre Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? On a dit, ça exclut le cas où le tas, il est parti avec le vent, il s'est envolé dans le champ voisin. Mashma, seulement, seulement quand il s'est envolé chez le voisin, ça s'appelle pas oubli. Mais s'il s'envole dans ton champ, c'est ça, quand même un oubli, même s'il est dans l'espace aérien. C'est ce qu'il lui répond. Pourquoi on dirait pas comme l'Aïgla Roufa? L'Aïgla Roufa, si c'est sur un arbre ou sur un truc, c'est justement, pour l'instant, on n'est pas dans la glace. Pour l'instant, on continue le sujet, après on va aller... Justement, on va aller après sur ça. D'abord, on est en train de parler de... On parle d'abord de ça. Après, on va arriver, donc arriver évidemment à la glace, justement. Donc, l'Agma a dit... Alors, l'Agma, elle objecte, il dit comment? Venez ta mère. Dans ces cas-là, les torses de Havelo, Safo il Munahen, là. Alors d'après toi, tu me dis comme ça, c'est marqué dans le champ de son prochain, c'est pas un oubli. Machmar dans son champ, c'est un oubli. Alors tu vas me dire, alors dans ces cas-là, les torses de Havelo, puisque nous on a dit, quand on va dans le champ voisin, c'est pas un oubli. Moi je peux te dire, Safo, parce qu'ils n'étaient pas sur le champ, mais Munahen, alors ici, ils se sont envolés dans le champ voisin, mais ils sont quand même dans la terre. Tu vas me dire, alors dans ces cas-là, c'est quand même un oubli. Pourtant, c'est dans ton champ qui est marqué dans la Torah, et pas le champ voisin. Vélika. Et là, l'Agma dit non. Ça c'est sûr que quand l'État, il s'envole dans le champ voisin, qu'il soit par terre ou qu'il soit sur n'importe quel élément, c'est pas un oubli, parce que la Torah dit c'est dans ton champ et pas le champ voisin. Ça c'est sûr. Mais maintenant,
Ici, parce que, pourquoi on a dit de sa faute, c'est-à-dire ils se sont envolés, que ça ne peut arriver que seulement quand il s'est envolé. Tashima l'agma, elle vient. Et alors, qu'est-ce qu'il dit finalement? Eh bien, justement, donc il dit que quand c'est sa faute, ça s'appelle un oubli quand même, qu'il soit par terre dans ton champ ou au-dessus, donc c'est toujours un oubli. Tashima l'agma dit comme ça. Oh, monsieur, c'est que vous voulez L'agma a posé une autre question. Elle dit, imaginons, quelqu'un il est en train de faire des tas dans son champ. Après, il les prend, il les amène un après l'autre dans son garage là-bas, à la maison. Il a pris un tas pour l'amener dans la ville. Après, au lieu de l'amener, il l'a posé sur un autre tas. 2 secondes, je ne sais pas ce qu'il va faire, après il revient. Et il a oublié. Alors, il m'a dit, celui qui est en bas, parce que maintenant on a 2 tas, un sur l'autre. Celui qui est en bas, celui-là c'est un oubli. Celui qui est en haut, il n'est pas un oubli. Pourquoi? Parce qu'il l'a pris déjà pour l'amener, donc ça ne s'appelle pas oublier. Rabbi Shimon ben Yehuda omer mishum Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon lui dit au nom de Rabbi Shimon, Shenehen enan shircha. Les deux, c'est pas un oubli. Pourquoi? Attends, il te dit pourquoi. Celui d'en bas, il n'est pas shircha parce qu'il est caché. Parce qu'il y a un tas sur l'autre. Donc celui d'en bas, il n'a pas vu, il est caché. Et celui d'en haut, il n'est pas shircha parce qu'il est en l'air, il n'est pas donc sur le sol. Alors la m'a dit donc on voit ici, c'est quoi la mahlok en fait entre Rabbi Shimon et le Tanakama? C'est seulement celui d'en bas, puisque celui d'en haut, donc tous les deux, celui d'en haut, ils disent c'est pas un oubli. La mahlok est allée en bas. Selon Rabbi de Tanakama, celui d'en bas c'est un oubli, et selon Rabbi Shimon, c'est pas un oubli. Donc tu vois bien que quoi? Que quand il est en haut, d'accord? C'est un oubli. C'est pas un oubli, pardon. C'est pas un oubli. Mais s'il a posé au-dessus, il est conscient qu'il y a quelque chose en dessous. Comment cette chose du dessous peut être un oubli? Puisqu'il a posé dessus, il le voit qu'il y a... On n'est pas obligé de savoir qu'il y avait un tas dessous. Si je pose quelque chose... On peut la poser sur une chaise, sur un banc, c'est ce que vous voulez. C'est pas évident que ce soit... Imaginez, vous avez un tonneau, vous avez posé le tas dessus. C'est pas obligé que ce soit un autre tas qui est en bas. Alors le moine répond, non, c'est pas pareil. Tu sais là-bas pourquoi on a dit que c'est pas un oubli, il dit parce que quand il a pris déjà pour l'amener dans la ville, après il a changé d'avis, il l'a posé. Quand il a appris, ça y est, il s'est habillé déjà. Alors il m'a dit, alors pourquoi tu dis que c'est parce qu'il a posé sur l'autre que c'est... Même s'il a posé par... Imaginons, il a soulevé un tas. Après il a posé sur le sol. Il est parti. Ça, c'est pas un oubli, parce que tu me dis qu'il a acquis. Alors pourquoi tu me dis parce qu'il était sur l'autre tas? Il a dit, il dit, tu as raison. Même si c'est comme ça, ça s'appelle pas un oubli, parce qu'il a déjà pris possession de ça. Et pourquoi on a dit il était sur un autre tas? C'est pour discuter du tas inférieur. Alors on a dit, mais pourtant toi tu m'as dit tout à l'heure que c'est pas un oubli parce qu'il est au-dessus. Il dit, tu dis non. Il faut dire que c'est parce que quand il a mis en haut, c'est comme si qu'il était en dehors. Mais en vérité, même s'il était en bas, vu qu'il a pris possession, ce n'est pas un oubli. Celui du bas, alors, c'est un oubli? Alors, tu en as vu. Amal Abaye. Franche pas. Amal Abaye, il a dit Abaye, Hadeni Kevin Azay Bishukhet Tveria. Abaye, il a dit comme ça. Un jour, il était un petit peu en bonne forme, on va dire. Il a dit, voilà, je suis comme Ben Azay dans le marché de Tveria, c'est-à-dire celui qui veut poser une question, il me pose toutes les questions, je réponds. Alors, Amal Abaye, il est venu à monsieur Ahacham, il lui a dit, là, Abaye, question, il lui a dit. Quand on a, imaginons, on trouve 2 morts, un sur l'autre. Mettons, en fait, on est obligé d'envisager le cas suivant. Il y a 2 morts, par exemple, ils sont comme ça, un sur l'autre, comme ça. Si on mesure à partir de celui-là qui est en bas, on va arriver à une ville. Si tu mesures à partir de celui qui est en haut, tu vas arriver dans une autre ville. Alors par qui on commence? Lequel on mesure? C'est la question qu'il lui a posée. Alors il dit,
Ce qui est dessus, on le fait quand même. Bien sûr. On a deux. On a déjà sur la terre. Alors justement, c'est pour ça qu'il dit. Est-ce que tu vas me dire, un homme sur un homme, c'est la même espèce. Donc celui d'en bas, il est caché. Et donc ça ne s'appelle pas, il est en l'air, puisque c'est la même espèce. Donc, on met un modèle, on va mesurer par celui d'en haut. Première hypothèse. Ou Dilma, on va dire non. Quand c'est la même espèce, ça ne s'appelle pas caché. Et donc, on va mesurer par celui d'en bas, on met un modèle. Troisième hypothèse. Ou Dilma, donc celui qui est en bas, il est caché. Et celui d'en haut, il est au-dessus du champ et ça ne marche pas. Et on ne mesure pas ni du premier, ni de celui d'en bas, ni de celui d'en haut. Et Rachid a dit, on peut aussi envisager le quatrième cas, on mesure d'en haut et d'en bas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et on a vu que si le corps n'était pas posé dans la terre... Mais on est dans la terre là. Et si sur un corps... Justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Est-ce que tu considères ça, comme c'est la même espèce, ça s'appelle le même corps, il est sur la terre ou pas? Alors il lui a répondu, parce qu'on a vu maintenant, il dit, Tanito, vous l'avez déjà étudié. Oh, monsieur Azir, il dit, voilà, il y a ce qu'on a vu nous, quand quelqu'un il a pris un tas pour l'amener chez lui, après il a posé sur un autre tas. On a dit, Tanakama a dit, celui d'en bas c'est un oubli, celui d'en haut c'est pas un oubli. Rabbi Shimon ben Yehuda omer mishum Rabbi Shimon shnehem benam shircha. Et Rabbi Shimon lui il a dit non, les deux c'est pas un oubli. L'en bas, hataratum b'neshotamun, celui d'en bas, il est caché, on ne le voit pas. Et celui d'en haut, parce qu'il est au-dessus, il est flotte, il n'est pas sur le champ, sur la terre. Alors à partir de ça, l'Agma dit comme ça. Donc tout le monde pense, Hachamim et Midrash Abba pensaient que, comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire comme la Torah l'a dit Bessadeh, c'est-à-dire que ça exclut celui qui est caché. Et donc, c'est quoi la mahlok alors? N'est-ce pas que c'est là la discussion entre les deux, entre Tanakama et Rabbi Shimon. Moi, ça va bien, il pense que quand il y a la même espèce, Havetamun, c'est quand même caché. Moi, ça va, là, Havetamun. Et l'autre, il dit non, comme c'est la même espèce, celui d'en bas, il ne s'appelle pas caché, puisque c'est la même espèce. Il n'est pas caché. Donc, celui qui a dit que celui d'en bas, il est caché, il pense que Tarton, Shira. Et celui qui dit que c'est pas mal caché, ça ne s'appelle pas caché, alors il n'est pas Shira. Il y avait une histoire d'acquisition dans le cas, qu'on n'a pas dans les corps. Oui, mais pour l'instant, laisse tomber l'acquisition. Nous, ce qui nous intéresse, est-ce que quand la Torah dit Bassadeh, est-ce que ça exclut caché ou pas? S'il est acquis, on dit par exemple, il n'y a plus de caché, quoi. Dessous, en dessous. Non, ça c'est pour le tas, tu as raison, mais pour le moment, il n'y a pas d'acquis. C'est ce qu'il lui dit. Et que la L'Agma dit non. Demande comme ça, n'est-ce pas que cela, dans cela ils discutent. Ah, ils pensent, mais bimina vetamun. Donc la même espèce, ça s'appelle caché. Donc c'est-à-dire ça c'est Rabbi Shimon il dit donc ça s'appelle caché. Et comme il est caché, il n'y a pas de shirha. Et l'autre il dit non, ça s'appelle pas caché et ça s'appelle shirha. Alors elle répond non là. Et que si tu dis que tous les deux pensent comme Rabbi Yehuda qui a dit le caché n'est pas concerné, alors dans ces cas-là, ça s'appelle caché. Ici, c'est le mahlok de Rabbi Yehuda, les Hachamim. Des Rabbanan qui Rabbanan. Les Hachamim, eux, ils pensent comme les Hachamim. C'est-à-dire, les Hachamim qui ont dit que celui d'en bas, il est oublié. Alors, évidemment, et comme il est oublié, dans ces cas-là, le tas, il a été oublié, donc tu dois le laisser. Rabbi Shimon lui dit, comme Rabbi Yehuda qui a dit que ce n'est pas... Donc celui d'en bas, il n'est pas considéré comme oublié, et du coup, s'il n'est pas oublié, tu ne peux pas le laisser, tu peux le prendre pour toi, il n'y a pas de homer, il n'y a pas de shirha. La génisse, on fait quoi de la génisse? Ah ben on va arriver. Et alors pourquoi il a dit sur son prochain? Si tu dis que soit on dit qu'il est tamoun et pas tamoun, alors alors dans ces cas-là, pourquoi tu dis qu'il est sur un autre homme ou sur un autre tas? Tu peux dire sur la terre carrément. Il te dit c'est vrai. Mais ici c'est vrai qu'on aurait pu dire aussi sur la terre ou sur le sable ou sur des pierres. C'est pas sur un tas ou un homme sur un homme. Mais ici, on voulait te montrer la force de Rabbi Yehuda, que même la même espèce,
un homme sur un homme, ou un tas sur un tas, celui d'en bas, il est considéré comme caché quand même. Mais quand même, tout à l'heure, il dit qu'en mesure le corps qui est à côté, la ville, elle est plus loin, ça va se jouer à quoi? Quelques centimètres? Ça dépend des villes. Ça dépend des villes. Ça dépend des villes. Et alors, bien sûr, tu peux avoir deux villes qui sont mitoyennes de deux côtés, et ça dépend du pain. T'as le Rabbanan Chachamim enseigne halal velo hanouk. L'Agma a dit comme ça, c'est marqué dans la Torah qui m'a fait halal. Halal, c'est une victime. Victime, ça veut dire victime d'une épée. Halal. Et non pas hanouk, pas étranglé. Halal, velo mefat pe ba'adama. Et aussi halal, ça veut dire quelqu'un qui est mort déjà. Et pas on est en train comment on appelle ça, de se débattre. Pardon, velo mefat pe. Ba'adama, la Torah a dit ba'adama dans la terre. Velo tamun bagal. Et pas caché. Nofel, velo talu ba'ilan. Comme la Torah dit Nofel, bassadi, il tombe dans le champ. Donc il ne peut pas être suspendu, pendu sur un arbre. Et comme enfin la Torah dit bassadé dans le champ, vélo savoir le il ne peut pas donc flotter dans l'eau. Rabbi Elazar lui n'est pas d'accord. Il dit Bechoulan, dans tous ces cas-là, qu'il soit pendu dans l'eau ou ce que tu veux, et mais halal, enfin s'il était tué par une épée, on fait la génisse fondue quand même. Tanya Amar Rabbi Yosef bar Yehuda. Il a dit Rabbi Yosef Amrou le Rabbi Elazar. Alors on a dit Rabbi Elazar, et atamodi chez Mahanouk Motab Ashpa chez Norfin. Est-ce que tu n'es pas d'accord, toi, que si on trouve quelqu'un d'étranglé ou jeté dans une poubelle, qu'on ne fait pas la génisse fondue, Alma halal, le hanouk, tu vois bien qu'il faut donc un coup d'épée, c'est-à-dire une mort par épée, non pas par étranglement. Hanami, donc tu vois bien que les autres aussi, les autres déductions, on doit les faire. Badama dans la terre et pas caché. Nofel est pas pendu dans l'arbre. Basadé velosaf. Agabeman. Dans le champ et pas dans l'eau. Donc pourquoi toi tu dis que tu n'es pas d'accord sur ça, hein? Alors il dit Rabbi Elazar, halal, parce qu'il a marqué aussi une deuxième fois halal, c'est pour ça qu'il te dit, moi, tous ces cas-là, qu'ils soient pendus dans l'eau, cachés ou ce que tu veux, vu qu'il y a marqué halal une deuxième fois, la Torah, elle met le point, elle insiste sur le fait qu'il soit tué par l'épée. C'est ça qui importe. Le reste, là ou là, ça n'a pas d'importance. C'est ça qu'on fait le Aïla Arafa. On fait la génisse fondue. C'est dans ce cas seulement qu'on fait le D'abord, on l'enterre où sur place ou on l'enterre dans la ville la plus proche? Un mort, quand il meurt quelque part, on l'enterre toujours sur place. À moins qu'il ait un caveau familial et que donc la famille veut l'amener. Alors pourquoi on mesure, on fait ces trucs? Non, ça c'est Aïla Arafa, ça n'a rien à voir. C'est pour dire que voilà, tu as un juif ici qui a été tué, qu'il n'a pas été protégé par les siens, etc. Rav, donc selon ce Rav, il faut qu'il soit tué par l'épée, n'importe où, même s'il est... C'est Rabbi Elazar, oui. Non, il a été tué, donc c'est pas... Il a pas été abandonné, on ne lui a pas donné à manger... Comment un juif peut être tué? C'est ça la question. Mais comment? Ça veut dire qu'il a été... c'est ce que disent les Kohanim dans la paracha. Nous, on n'a pas versé le sang. Les Kohanim, ils vont le tuer. Non. On l'a laissé dans une situation où il peut être tué. On n'a pas accompagné. S'il a été accompagné par des gens, les bandits, ils vont voir que celui-là, il a de la famille. Ils ne vont pas le tuer. C'est le contexte. De l'avoir laissé comme ça, sans rien. Et on dit que les hommes ne doivent pas sortir seuls. Oui, mais ça, c'est la nuit, pas le jour. Oui, ben alors, il est sorti seul. Ça sert à rien, maintenant. L'accident. Ça mourre la séva de. Allez, on finit, s'il vous plaît, on est en retard. Si on trouve donc le mort proche de la frontière d'Israël, ou bien Sfar c'est la frontière, ou bien la Haïs ou bien on le trouve dans une ville où il y a beaucoup de goy, on ne fait pas avec la Arova. Je me dis pourquoi tu ne fais pas? Parce que dire qui m'a c'est pas les parce que ça, la Torah dit quand on trouve de façon occasionnelle, ou quand on est proche des goyim, c'est pas occasionnel, c'est vrai qu'on les goyim tuent tout le temps. On a dit aussi quand on ne mesure pas une ville dans laquelle il n'y a pas de tribunal. Et dit c'est normal, s'il n'y a pas de sage, ça ne marche pas. On ne mesure qu'à une ville dans laquelle il y a un tribunal. Si une ville n'a pas de tribunal, tu ne vas pas mesurer, même s'il y a une ville qui est proche, on s'en fout. S'il n'y a pas de tribunal là-bas, ça ne sert à rien. Alors le m'a dit, c'est assez évident que toi tu me dis une ville qui n'a pas de tribunal, on ne fait pas. Alors après tu me dis on ne mesure pas, on ne mesure que dans une ville où il y a un tribunal. J'ai compris. Il dit, en fait il veut t'apprendre la Mishnah qui dit Tanya, comme on a la prêté à l'enseigne. Mais là, d'où on sait que si on a ça, ça mort la Beddin, imaginons, il est proche d'une ville où il n'y a pas de Beddin.
alors on n'a pas le droit de mesurer à cette ville-là. Mais on continue jusqu'à la ville où il y a un bédine, même si elle est plus loin. C'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire, même s'il y a une ville avant, on continue la mesure à partir d'un autre endroit. Donc on mesure toujours là. Mais dans une ville où il y a un bédine, et pas dans un pas de bédine. Je fais la Mishnah, s'il vous plaît. Matitin. Si maintenant on mesure, on trouve à équidistance à deux villes. Même mesure. Deux villes, comment on fait? Rabbi Elazar dit, les deux, elles apportent chacune une génisse. Et on fait les deux procédures. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la ville, si on trouve un mort entre deux villes, dont l'une c'est Yerushalayim, et c'est Yerushalayim la plus proche, la ville de Yerushalayim, elle n'apporte pas de génisse fondue. Dans tous les cas? Oui, dans tous les cas. Hachamim me disent, on va le dire dans la Gemara, enfin, si on trouve maintenant le corps, alors allez nous décapiter, la tête dans un endroit et le corps dans un autre endroit. Par quoi on mesure? La tête ou par le corps? On dit, la Mishnah, pardon. On prend la tête, on la met devant le corps et on mesure à partir du corps. Rabbi Akiva dit non. On prend le corps, on la met devant la tête et on mesure à partir de la tête. Mais enfin, la Mishnah a dit, mais de quelle partie du corps on mesure? De la tête, du ventre, des pieds, où ça? Rabbi Elazar a dit à partir du nombril, on mesure. Rabbi Akiva dit non, à partir de son nez. De là où il a été tué, où? C'est donc dans le cou. Quand on tue, c'est dans le cou. Donc 3 avis, à partir de où on mesure, comme ça, quand il y a des distances minimes, comme ça, on fait attention.